Bonjour à tous chers amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du diocèse pour ce dernier numéro de l'année 2022 de Parole d'évêque en compagnie bien entendu de Monseigneur Nicolas Souchu. Bonjour Monseigneur. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Monseigneur, nous enregistrons cette rencontre au lendemain du pèlerinage des prêtres pour les vocations de la province de Bordeaux qui a eu lieu entre le berceau de Saint-Vincent de Paul et Notre-Dame de Buglose, avec comme thème « Prêtre à la manière de Saint-Vincent de Paul ». Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce bel événement ? Écoutez, ce fut un bel événement. D'abord, il y a 140 prêtres de tous les 5 diocèses de la province de Bordeaux qui ont répondu présent. Donc c'est un bon chiffre, avec une diversité de lieux, de manières de vivre son ministère de prêtre. Et ce qui était intéressant, c'est que nous avons commencé par une marche, ce qui a permis aussi aux différents prêtres qui ne se connaissaient pas d'être ensemble tout simplement et de méditer le chapelet, de prier pour les vocations. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est la messe, avec, imaginez, 140 prêtres dans la nef de Notre-Dame de Buglose. C'est quand même impressionnant avec les évêques de la province. Et puis j'ai aussi été beaucoup touché par tous les gens qui se sont mis au service de cette journée, aussi bien au berceau qu'à Notre-Dame de Buglose, notamment donc, les personnes bénévoles, salariées, et puis toute l'hospitalité landaise qui a vraiment tout donné ce qu'elle pouvait pour nous accueillir le mieux possible, pour le repas, pour le transport des voitures, le fléchage, enfin tout ça. Et ça, c'était vraiment un beau témoignage. Et puis il m'est revenu, puisque c'était convenu que c'était moi qui fasse l'homélie, il m'est revenu qu'effectivement, quand j'étais jeune prêtre, je pensais que du fait qu'on est jeune, tout ça, on peut susciter des vocations assez facilement. Puis en fait, comme je l'ai exprimé, j'ai eu quelques déboires en ce sens-là. Et ça m'a fait réfléchir en me disant, en fait, les vocations, elles viennent de Dieu. Voilà. Elles ne viennent pas de tout ce qu'on peut nous-mêmes penser. On peut être des instruments. Voilà. Alors, c'est vrai, je vais donner 2 exemples à ceux qui nous écoutent. Un jour, je crois que j'étais déjà évêque à une réunion à Paris. Il y a un prêtre qui me dit « Vous êtes le Père Souchu ?» Je dis « Oui ». Il me dit « C'est vous qui m'avez préparé à ma première communion ». Et c'est un prêtre d'un des diocèses de la province de Bordeaux. C'est étrange, hein. Et il m'avait fait remarquer que sa première communion, pour lui, ça avait été décisif pour sa vocation. Voilà. Et puis récemment, à Lourdes, cet été, j'étais prêt pour la messe internationale, donc on est prêt longtemps avant, tout ça. Une dame vient me voir, je me dis, le Père Souchu, elle dit oui. Elle me dit, vous avez fait le catéchisme. Alors évidemment, ça faisait 30 ans que je ne l'avais pas vu, donc bon. Et elle me dit, mais vous savez, je voulais vous dire que moi maintenant, je suis engagé dans l'aumônerie pour mes enfants, c'est à cause de tout ce que j'ai reçu quand vous étiez prêtre, tout ça. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut chercher à attiser des vocations, mais en même temps, les choses viennent si on fait tout simplement son ministère. Voilà. 2022 a été très intense, il y a eu de belles choses, la démarche synodale par exemple, la marche en mai autour des 400 ans du pèlerinage de Dax vers Notre-Dame de Buglose, tous les événements de la pastorale des jeunes, mais aussi des moments plus difficiles. Alors que nous approchons de la fin de l'année, quel bilan en tirez-vous ? Alors on va essayer plutôt de retenir les choses positives, parce que des choses négatives, il y en a. Et puis moi je dis toujours que l'évêque, il sait mieux ce qui va mal dans le diocèse que ce qui va. Donc c'est vrai quand même que la marche que nous avons faite le lundi de Pentecôte, pour rappeler donc le 4e centenaire de cette premier pèlerinage, disons, entre la cathédrale de Dax et le nouveau sanctuaire Notre-Dame de Buglose avec l'évêque de l'époque, ça a été vraiment une belle opération diocésaine. Parce qu'il n'y avait pas de difficulté liturgique, il n'y avait pas de difficulté pour parler, pour se dire dans quel sens il faut aller, tout ça. Voilà. On a tous marché ensemble. Et c'est un petit peu ça que je voudrais qu'on retienne, parce que dans notre vie de l'Église, à la fois l'Église universelle, hein, avec le pape qui continue de nous dire que la synodalité c'est quelque chose d'important, il y a l'aspect continental de l'approche du synode romain qui va être en 2023, puis ensuite le synode des évêques à Rome en 2 étapes, 2023-2024, nous-mêmes, terminant cette démarche synodale, je trouve que tout ce qui permet de converger ensemble, malgré ou avec nos différences, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Avant de passer à 2023, nous vivrons dans quelques jours la fête de Noël. Je sais que nous vous posons régulièrement cette question, mais en tant qu'évêque et pasteur de notre diocèse, comment souhaiteriez-vous que les Landais puissent vivre la naissance du Sauveur et puis peut-être comment peuvent-ils se recentrer vers l'essentiel ? Alors j'ai été frappé par l'évangile de dimanche dernier, où finalement on nous dit que Jean le Baptiste est en prison. Et du coup, en prison, il se pose des questions. Es-tu celui qui doit venir ?
alors que c'est le même Jean-Baptiste qui avait dit qu'il faut préparer les chemins du Seigneur, qu'il était la voie qui prépare la parole. Voilà. Et je me dis, nous sommes tous un peu en prison. On est emprisonné par nos difficultés, par tout ce qu'on entend, par ce qu'on est peut-être. Voilà. Eh bien, quand on est emprisonné, on n'arrive pas à voir la réalité des choses. Et donc, si ce temps de l'Avent et ce temps de Noël peut nous permettre de revoir cette réalité avec les yeux de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui se fait enfant, qui se fait pauvre, qui se fait petit, qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais c'est naturel. Voilà. Et donc je trouve que ça m'a beaucoup éclairé cet évangile du troisième dimanche de l'Avent pour continuer sur le chemin de Noël. On l'a dit tout à l'heure, 2022 a été très intense, 2023 le sera sans doute tout autant. Nous approchons à grands pas de la conclusion justement de la démarche synodale que vous avez initiée il y a maintenant plus d'1 an, avec en ligne de mire la journée du samedi 27 mai à Bugloz, mais aussi par exemple les JMJ de Lisbonne qui auront lieu en juillet-août, le pèlerinage provincial des familles le 29 avril et beaucoup d'autres événements. Comment vous allez aborder ces 12 mois à venir? Là, ce qui est intéressant, c'est que vous citez 3 types d'organisation d'événements. Au niveau international, les journées mondiales de la jeunesse, donc à Lisbonne, avec une semaine avant en diocèse. Alors nous, il faut aussi savoir que nous sommes un des diocèses d'accueil sur la route de beaucoup de diocèses, aussi bien à l'aller qu'au retour, donc il faut organiser tout ça. Et puis le challenge, c'est de pouvoir emmener des jeunes entre 16 et 35 ans, donc ça c'est quand même un beau challenge, mais ça c'est au niveau international. Au niveau provincial, donc de même que nous avons fait ce pèlerinage provincial des prêtres pour les vocations, nous allons faire un pèlerinage des familles pour les vocations, donc le samedi 29 avril. C'est la veille du dimanche 30 avril, 4e dimanche de Pâques, et c'est toujours la journée mondiale de prière pour les vocations, donc ce sera à Bazas. Donc là, c'est aussi un beau challenge. Et puis après, il y a tout ce que nous faisons au niveau de notre diocèse, avec effectivement cette journée du 27 mai qui va vraiment marquer, je l'espère, un temps d'étape pour la vie propre à notre diocèse. Monseigneur, si vous aviez un souhait, une bonne résolution pour l'année 2023, quel serait-il? Ce serait de retenir tout ce qui est positif, c'est-à-dire tout ce qui va vers la lumière, la paix, l'espérance. On en a tellement besoin dans tout ce qu'on entend dans la vie du monde, dans la vie de l'Église aujourd'hui, que, comme on dit, il faut positiver. Et donc, nous, c'est vraiment la foi qui nous aide à faire ça. Et donc, revenir sur cet essentiel dont vous parliez tout à l'heure. Pour finir, Monseigneur, je vous laisse le dernier mot car je crois que vous souhaitiez vous adresser à celles et ceux qui nous regardent au sujet du denier de l'Église. Oui, je voudrais profiter aussi de cette occasion pour m'adresser à tous ceux d'entre vous qui donnent au denier de l'Église, soit de manière tout à fait régulière ou bien de manière un petit peu moins régulière. Vous savez que ce temps de mois de décembre est souvent un temps où, avant le 31 décembre, on donne justement partout où on a besoin. Et c'est sûr que la vie de l'Église, et notamment le traitement des prêtres, celui des salaires des personnes qui sont engagées dans la vie de l'Église, de manière professionnelle, eh bien, nous avons besoin de ce denier de l'Église. Et comme nous avons fait une petite relance qui dit « donnez et vous recevrez », moi je suis sûr qu'en donnant l'argent qui est nécessaire, vous recevrez plus que ce que vous allez vous-même donner. Et en rappelant la veuve de l'Évangile, elle donne ce qu'elle a. Voilà. Eh ben, on ne demande pas de donner plus que ce qui est possible, mais si vous pouvez donner ce qui est possible, c'est Dieu qui fait l'impossible, et je vous en remercie. Merci Monseigneur pour ce temps partagé avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite par avance un très joyeux Noël. Merci à Julie pour le montage et la réalisation de cette vidéo. Nous nous retrouverons maintenant le 15 janvier 2023 et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un très beau Noël et surtout par avance une heureuse et sainte année 2023. À bientôt.